Merci, Madame Gourlet. Oui, le sujet central finalement qui a présidé à la création de votre association, c'était la requalification de Bon Secours. C'est bien pour ça qu'une association s'est créée et s'est mobilisée pour savoir ce qui allait se faire, et c'est normal que vous en soyez informés, que vous ayez participé. Maintenant, quand je vois comme on nous fait rêver avec ce grand projet qui est très séduisant sur le papier, mais qui n'est pas prêt de voir le jour, je suis assez abasourdie. Parce qu'il suffit de regarder la ZAC de l'amphithéâtre, la ZAC des coteaux de la Seille, il suffit de regarder les différents projets de la municipalité pour se rendre compte que le projet de Bon Secours n'est pas prêt de voir le jour. On nous l'annonce dans 10 ans, dans 15 ans, mais tout ça, ça supposerait que la situation économique soit meilleure, et surtout qu'on ait fait revenir des habitants dans la ville, qu'on ait résorbé les 6 000 logements vacants et qui demandent pour certains à être réhabilités. Ça supposerait que les 300 vitrines vides à Metz aient retrouvé preneur. Et donc pour nous, c'est la priorité évidente. C'est une question de bon sens. On ne construit pas des cellules commerciales, on ne construit pas des logements, on ne construit pas des mètres carrés de bureaux quand on a déjà un tel patrimoine, sans compter les friches hospitalières, les friches, parce qu'il y a aussi Saint-André, il y a aussi d'autres bâtiments, et les friches militaires que nous avons à réhabiliter en priorité. Donc ce beau quartier qui est très élégant sur le papier, je crois qu'il faut mieux le mettre dans la catégorie des rêves et partir donc sur du concret. On peut évidemment s'interroger sur la hauteur des bâtiments. Évidemment, il ne faut pas des bâtiments élevés qui défigurent notre ville à plusieurs endroits. On peut s'interroger sur le genre de commerce qu'on souhaite voir venir, des commerces de luxe, comme aiment bien certains adjoints et monsieur le maire. Mais surtout, la priorité pour nous, c'est donc de supprimer tous ces panneaux alloués à vendre vacants qu'on voit dans toute la ville, parce que ça, c'est un signal déplorable pour notre ville et c'est démoralisant. Ça, on peut le faire par une action toute simple, c'est de respecter l'argent que chacun donne par ses impôts, la contribution que chacun donne à la vitalité de notre ville, sans faire des projets faramineux qui pèsent sur l'attractivité de la ville, parce qu'on ne peut pas à la fois se payer un métis à 240 millions d'euros et donc aider les commerces, par exemple, à vivre, et éventuellement donc aider à la baisse des loyers, aider à différents projets. Pour Bon Secours, donc il y a aussi un projet qui est déjà en cours, donc celui de la rue du 20e corps, donc l'école d'infirmières, non, c'est par ici, et les bâtiments donc qui appartenaient aux hôpitaux. Et là, j'ai pu constater qu'on nous annonçait, donc lors de la réunion de quartier du comité de quartier, la plénière, sur 50 logements, il n'en avait que 15 de vendus. Alors c'est pas forcément la priorité de construire à nouveau des logements ailleurs. Il y a aussi une résidence senior, mais pour seniors avec de l'argent, ce qui n'est pas le cas de tous les retraités, qui sont les principales victimes de la politique gouvernementale. Donc, sur ce terrain de Bon Secours, nous, ce que nous voulons, c'est donc dans les bâtiments historiques, mettre des équipements publics qui manquent cruellement dans le quartier. L'école est surchargée, il y a besoin de salles municipales. Nous n'avons d'ailleurs pas pu bénéficier comme vous, d'une salle dans le quartier pour faire une réunion publique comme dans les autres quartiers de la ville. Donc je suis bien consciente du fait qu'il y a besoin de salles municipales. Il y a besoin, peut-être pour en revenir à la culture, d'une bibliothèque, puisque c'est un quartier qui a beaucoup de familles, ça n'est pas un quartier vieillissant, pas du tout. Il y a des écoles, il y a des lycées, il y a des collèges, il y a une école privée pas loin du tout. Et je suis assez triste quand je vois donc dans ce projet qu'on évoque, c'était dans le journal il y a 2 jours, qu'on évoque la possibilité de mettre des jeux pour enfants au cœur du quartier. Moi je crois que ce terrain, il faut le garder, il faut le verdir, ça sera aussi positif contre la pollution. Et il faut mettre un grand espace de jeu pour enfants qui soit sécurisé, un grand square sur une partie du terrain,
et avant de le polluer par des constructions qui ne sont pas indispensables actuellement. Merci Madame Goulet.